Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va totalement changer de d'habitude puisque je ne vais pas vous parler de mode mais je vais vous parler lecture. À savoir que la lecture c'est vraiment une de mes plus grandes passions dans ma vie. J'ai toujours lu des livres depuis que je suis petite, j'adore ça. Et du coup j'avais vraiment très envie de vous partager un petit peu tout ça sur ma chaîne YouTube également. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que je vous partage souvent mes dernières lectures, mes avis, mes achats et tout ça. J'ai également créé un compte Instagram exprès pour tout ce qui est lecture. Je vous laisserai de toute façon tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ainsi que sur TikTok parce que c'est vrai que je partage énormément de choses là-dessus, que ce soit de la mode, mes lectures et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus en février ainsi que jusqu'à maintenant. Donc on est mi-mars à peu près. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et on va tout de suite commencer la vidéo après l'intro. Donc du coup je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus en février ainsi que jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mi-mars. Alors, je lis pas 20 livres par mois, hein. Je sais qu'il y en a qui font ça, moi je n'y arrive pas, je n'ai absolument pas le temps et je n'arrive pas à trouver le temps pour lire plus malheureusement. Je vais lire par exemple 6 à 7 livres par mois, parfois plus si ce sont des livres qui ne sont pas très gros, mais j'avoue qu'en ce moment j'ai vraiment pas énormément de temps, donc on va dire que je lis environ une centaine de pages par jour. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai lu en février. Pour commencer, j'ai lu la trilogie The Infernal Devices. Oui c'est ça, j'allais me tromper avec The Mortal Instrument. Mais voilà, du coup j'ai lu cette trilogie de Cassandra Clare. Alors, j'ai un passif avec Cassandra Clare, c'est-à-dire que je n'étais pas en très bon terme avec elle parce que si vous avez lu The Mortal Instruments, vous savez ce qu'il se passe à la fin du tome 1. Et moi ça m'a totalement coupé l'envie de continuer la série, même si je suis allée jusqu'au tome 4. J'avais toujours ça dans un coin de ma tête et je me disais non, non, non. Non, 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 ce n'est pas possible, je ne veux pas lire ce genre de livre. Je vais pas vous spoiler ni rien, mais voilà, si vous l'avez lu, vous savez, et moi ça m'a totalement coupé l'envie de continuer cette série, ou même de lire d'autres livres de Cassandra Clare. Mais avec cette trilogie, j'ai vu tellement de gens en parler sur TikTok notamment, qui disaient que c'était vraiment exceptionnel et que c'était trop bien, donc je me suis dit, allez, je vais essayer, je vais lui laisser une chance. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré tous les personnages. Juste trop bien. Pourtant je suis pas une grande fan du triangle amoureux, c'est pas un spoil, hein, vous inquiétez pas, c'est pas un spoil. En tout cas tout le monde en parle, donc voilà, ce n'est pas un secret, il y a un triangle amoureux dans cette trilogie. Ce n'est pas ce que je préfère, mais ça ne m'a pas dérangé parce que ça a été super bien amené, et surtout parce que on va dire que c'est pas la chose principale sur laquelle on se focalise dans cette trilogie. Dans les livres de fantasy, moi ce que j'aime c'est vraiment tout ce qui est action et world building, tout ça. Et dans cette trilogie, j'ai trouvé que c'était très bien dosé et tout. Il y a un petit peu voilà, de romance, tout ça, parce qu'on aime bien avoir un petit peu de romance quand même dans nos livres. Mais c'est pas ce qui prime, enfin en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai vu, parce qu'il y a une grosse intrigue tout le long de ces 3 livres. Et donc moi j'étais vraiment focalisée là-dessus. Le triangle amoureux, c'est voilà, c'est une seconde chose qui a quand même une place très importante dans ces livres. Mais voilà, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, ça ne m'a pas énormément dérangée, même si ce n'est pas le genre de romance que j'aime dans les livres. Mais voilà, là c'était super bien amené. Les personnages principaux et même les personnages secondaires sont tous extrêmement bien écrits et on s'accroche vraiment à tous ces personnages et vraiment on a envie d'en savoir plus sur chacun. Donc j'ai adoré cette trilogie. Je vous préviens juste, si vous décidez de lire cette trilogie, le tome 3 va vous détruire littéralement. Rien que d'y penser, là je suis pas bien. Mais voilà, ça vaut vraiment le coup, je vous recommande énormément cette trilogie qui est vraiment géniale et qui pour moi n'a rien à voir avec The Mortal Instrument parce que voilà, il y a trop de choses différentes, même si ça se passe toujours en Angleterre, à Londres, il me semble. Oui, c'est bien ça, je me trompe pas. On n'a pas l'impression de lire la même histoire, tout ça, donc j'en suis très contente. Donc voilà, je vous recommande énormément cette trilogie de livres qui pour moi est juste géniale. J'ai acheté d'ailleurs Chain of Gold, il me semble qu'il s'appelle ce livre de Cassandra Clare. C'est toujours dans l'univers de The Mortal Instruments, mais voilà, je sais pas. Cette trilogie m'a donné vraiment envie de lire les autres livres de Cassandra Clare dans cet univers. Donc on va voir. Mais voilà, super contente de cette trilogie. J'ai adoré. Donc après cette petite trilogie qui m'a bien bouleversée, je me suis dit qu'il me fallait un petit stand-alone tranquille, un petit peu fantasy, tout ça. J'avais toujours envie de rester dans la fantasy puisque j'attendais le tant attendu A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas.
Donc il me fallait un petit stand-alone pour attendre et j'ai choisi de lire Girl Serpent Torn de Melissa Bachar-Dost. Je l'ai trouvé juste génialissime, je m'attendais pas à autant l'aimer. Il fait 300 et quelques pages je crois, donc il était plutôt rapide à lire. Oui c'est ça, il fait 310 pages. Et je n'ai pas lu le résumé, je n'ai pas lu quoi que ce soit là-dessus, je savais juste que les gens avaient beaucoup aimé en majorité. Donc j'y suis allée un petit peu à l'aveugle et j'ai tellement bien fait parce que du coup j'ai pu découvrir totalement le monde au fur et à mesure que je lisais les pages et tout. Et j'ai adoré, je trouve que ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit d'habitude en fantasy. C'est une espèce de retelling de plusieurs contes, je crois qu'il y a Réponse, La Belle au Bois dormant et un petit peu tout ça, c'est un petit peu tout mélangé par petites doses et j'ai adoré parce que le retelling c'est pas forcément quelque chose que j'aime lire. Donc voilà, j'étais très contente de voir que ce n'était pas 100% un retelling d'un conte connu. Si vous cherchez une petite lecture tranquille qui vous demande pas un gros investissement, franchement celui-ci il est top. Il fait 300 pages, il est pas très long à lire et j'ai adoré voilà, le monde dans lequel se passe. Il y a plein de choses différentes qu'on ne voit vraiment jamais dans les livres de fantasy. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Ensuite on va passer à ma dernière lecture du mois de février. Alors ce livre je vais pas pouvoir vous donner mon avis complètement parce que j'ai pas envie de vous spoiler sur quoi que ce soit parce que si vous l'attendez depuis longtemps je pense que vous avez envie de garder la surprise. Mais si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo complète avec des spoilers où je vous donne mon avis sur ce livre. Donc c'est un livre qui était attendu par énormément de monde dont moi. C'est donc A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas. Voilà, donc il est énorme, hein. Franchement je crois qu'il fait dans les 800 pages, quelque chose comme ça. Il faut vraiment avoir envie de se mettre dedans. Je l'ai lu en environ une semaine il me semble, parce que je lisais une centaine de pages par jour. Je ne sais pas trop où me situer sur ce livre, je l'attendais énormément et j'avais énormément d'espoir dans ce livre et énormément d'attentes. Ce qui fait que je suis un petit peu déçue parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vues ou des choses que j'ai vues et que j'avais pas envie de voir. Mais pour faire court, ce livre, je lui ai donné 4 étoiles sur 5 parce que j'ai quand même adoré de manière générale ma lecture. À savoir que ce tome suit les aventures de Nesta et de Cassian. Je ne sais pas si on dit Cassian. Et moi je l'attendais énormément parce que le personnage de Nesta, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré dès le début, même si elle était détestée par à peu près tout le monde. Moi c'est toujours un personnage voilà, où je me disais, il y a forcément quelque chose derrière qui explique son comportement. Et j'ai trouvé que dans les 200 premières pages de ce livre, on arrive vraiment à comprendre ses sentiments. Ses sentiments sont hyper bien décrits. J'ai trouvé vraiment ce personnage hyper bien écrit, hyper bien construit. Voilà, les 200 premières pages pour moi ont été au top du top. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment aimé pouvoir comprendre Nesta et savoir un petit peu ce qui s'était passé dans sa tête et pourquoi elle agissait ainsi. On le comprend tout à fait. Et personnellement, je prends totalement son côté sur tout ce qui s'est passé. Vraiment, Nesta est devenue mon personnage préféré je pense de tout le crew. Je vais pas vous en dire plus énormément parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans ce livre. Il y a des choses géniales et il y a des choses beaucoup moins bien. Si vous n'aimez pas les livres un petit peu spicy avec des scènes un petit peu voilà, je ne vous le conseille pas. C'est pas ce genre de livre que moi je préfère. J'aime pas trop les livres où il y a énormément de scènes dans ce genre. Et là il y en a quelques-unes et parfois je vous avoue que je rigolais toute seule parce que vraiment c'est un peu beaucoup. Ouais, franchement, il faut le lire pour comprendre ce que je veux dire, mais des fois j'étais morte de rire parce que vraiment, déjà pourquoi? Voilà. Il n'y avait pas besoin, mais pourquoi? Mais voilà, après ça n'enlève pas que l'histoire qui se déroule dans ce livre est vraiment géniale. Moi j'ai adoré, je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent qu'il n'y avait pas de plot dans ce livre. Moi j'ai trouvé qu'il y en avait un vraiment très intéressant qui pour moi est... Voilà, Nesta, et je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler du tout. Mais voilà, ce livre, je lui donne 4 sur 5, il vaut vraiment le coup d'être lu. Surtout si vous êtes fan de la série de livres, vraiment il vaut le coup et je pense voilà, qu'il faut le lire. Ensuite on va passer au mois de mars et si vous ne le savez pas, en avril sort sur Netflix l'adaptation de Shadow and Bone. Alors ce sont des livres que je n'ai jamais lus jusqu'à maintenant parce qu'ils ne m'attiraient pas du tout. Mais quand j'ai vu que la saga allait être adaptée sur Netflix, je me suis dit, voilà quand même, j'aime pouvoir lire les livres avant de voir la série ou le film. Mais du coup voilà, je me suis dit il fallait absolument que je lise les livres pour savoir un petit peu de quoi ça parlait avant de voir la série. J'avais vu beaucoup d'avis négatifs sur ces livres et j'avoue que je comprends pourquoi parce que c'est dur à... Enfin c'est pas dur à lire mais c'est dur d'apprécier cette lecture.
Là je suis au tome 3, il me reste environ 100 pages et oh là 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 là, quelle plaie. Je n'accroche pas du tout à ces livres, j'accroche pas à l'histoire, j'accroche pas du tout aux personnages, à part peut-être le Darklink qui sauve un petit peu les meubles et qui est très intéressant, mais je trouve qu'on le voit pas assez, ou alors un petit peu trop, enfin c'est très bizarre, je saurais pas comment définir ce que je ressens à propos de cette série de livres. Je trouve que tout va très vite et en même temps il se passe pas grand chose, il y a beaucoup de love interest dans le truc et non, c'est trop, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Donc ce soir, je vais finir le 3e tome, on va voir ce que j'en pense. Mais pour l'instant, vraiment, j'aime pas du tout. Pour vous dire, je saute même certaines pages quand il se passe vraiment rien. Et je comprends quand même l'histoire, même en sautant quelques pages. Donc c'est que vraiment... Voilà, pour moi, ça le fait pas trop. J'ai beaucoup plus d'espoir dans Six of Crows. J'espère vraiment que c'est beaucoup mieux. À ce qui paraît, c'est vraiment mieux. Donc voilà, on va croiser les doigts. Mais voilà, ça me passionne pas trop. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous attendez la série et si ça vous a plu. Mais j'avoue que... voilà. Non, ça l'a pas trop fait pour moi. Donc voilà, c'était mes lectures de février ainsi que du mois en cours. Donc on est en mars, il reste encore une quinzaine de jours. Je pense que d'ici là j'aurai lu Six of Crows et peut-être d'autres livres, je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant j'en suis ici. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon Instagram, que ce soit mon Instagram principal avec tout le contenu mode, broderie, livres, tout ça. Et mon Instagram spécial lecture où je poste pas mal de choses, notamment mes avis sur mes dernières lectures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. J'ai également un TikTok où je mets énormément de contenu sur les livres. Je fais aussi quelques cosplays de personnages de livres. J'adore ça, c'est vraiment trop cool, ça m'éclate. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!